Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler ici de la suite de l'affaire Florence Nightingale. Il s'agit de la malédiction d'Ishtar. Le deuxième film sur la vie d'Agatha Christie, le deuxième film sur trois, le premier étant l'affaire Florence Nightingale. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur ce sujet, va la voir. Si tu t'en fous et que tu veux avoir un résumé rapide, je vais te le dire, mais enfin va voir la vidéo, ça me fait des vues quand même s'il te plaît. J'ai pas aimé. Pour moi, les films sur la vie des auteurs, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça sans intérêt et c'est juste pour le pognon pour moi, pour faire de la thune et de la thune facile et de l'audience aussi facile, jouant sur le cœur des fans. Et voilà, donc vous allez me dire pourquoi t'as regardé ce film et pourquoi tu fais la vidéo à ce sujet. Eh bien parce que premièrement c'est un des thèmes principaux de ma chaîne, et deuxièmement je fais ce que je veux. Et ensuite, bon ben le film en soi c'est moins pire que l'affaire Florence Nightingale. L'affaire Florence Nightingale, ça avait parlé des 10 jours où Agatha Christie avait disparu, au moment où elle était en pleine instance de divorce, en tout cas, elle voulait divorcer, c'était vraiment son couple était vraiment sur la fin, ça n'allait plus. Son mari l'avait trompée, mais enfin bref. Et donc, elle a disparu pendant 10 jours. Elle est allée dans un hôtel, l'Hydromatique, je crois, à Harrogate. Et ben l'affaire Florence Nightingale, ça n'a pas du tout été ça, et ils ont inventé complètement autre chose pendant les 10 jours de cette disparition, ce qui m'a profondément agacé. Et parce que, voilà, donc déjà dire la vérité, faire un film là-dessus, je vois déjà pas l'intérêt, mais alors inventer tout à fait autre chose par-dessus, ben en fait, je vois doublement pas l'intérêt ici. Ce n'est pas tout à fait le cas, c'est moins pire. Effectivement, ça parle d'Agatha Christie qui va en Irak pour faire des recherches pour ses romans. Donc là, ce qui est bien le cas, elle a vraiment fait ça en vrai. Et c'est là-bas qu'elle rencontre son second mari, Max Mallowan. Donc ça relate pour l'instant bien la réalité. Après, le fait qu'elle enquête là-bas, bon, elle écrit des romans policiers, c'est pas pour autant qu'elle va commencer à enquêter et que l'enquête c'est vraiment sa passion. Sa passion c'est l'écriture. C'est ça sa passion. C'est pas forcément les enquêtes. Elle s'y connaît en pharmacologie, mais après, est-ce qu'elle irait enquêter tout le temps partout? Est-ce que c'est vraiment dans sa personnalité? Je ne sais pas. Dans un sens, comme je vous ai dit, moi, la vie d'Agatha Christie, même elle en général, je m'en fous. Par exemple, vous voyez derrière, j'ai un poster The Da Vinci Code parce que j'adore Dan Brown. Voilà, j'ai un poster, c'est de l'autre côté Harry Potter, parce que j'adore Harry Potter. Voilà. Est-ce que j'irai regarder le film sur la vie de J.K. Rowling? Non. Il existe. Voilà. Il existe, je le sais. Je m'en fous de la vie de J.K. Rowling, et encore une fois, j'aime beaucoup Dan Brown, mais sa vie, je m'en fous. Je n'irai pas regarder un film ou un téléfilm sur sa vie. Là, les téléfilms sur la vie d'Agatha Christie, ils en ont fait trois. En tout cas pour cette série-là. En plus, petit point, c'est même pas la même actrice qui fait Agatha Christie, qui joue son rôle, pardon, dans La Malédiction d'Ishtar par rapport à l'affaire Florence Nightingale. Ils ont changé l'actrice. Ce que je trouve un peu déjà dommage, parce que c'est des téléfilms qui sont censés un peu se suivre, un peu comme une série, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on parle de la série de téléfilms en fait. Donc on pourrait présumer que c'est les mêmes acteurs. Et ben non, pas du tout. En tout cas, pour ces deux premiers, c'est pas la même actrice qui fait Agatha Christie. Mais enfin, bref, vous avez ce que j'en pense. Après, après l'enquête, euh, c'est pas mauvais, comment dire, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu le bordel, je trouve. Ça se suit, c'est pas désagréable. Après, si vous voulez vous-même rechercher le ou les meurtriers meurtrières, ça va pas être évident. Vous allez devoir vous accrocher, pas parce que justement ça va dans tous les sens, qu'il y a des éléments un peu de partout, que ça prend pas de direction vraiment particulière. Ça se suit comme une enquête slash aventure.
C'est un peu ça en fait. Tout le monde a un peu de quoi se reprocher dans cette histoire, donc qui est vraiment le meurtrier ou quoi. Ouais, je vous dis, c'est le bordel. Alors, commencez pas à venir me dire, oui, un mort c'est normal, c'est ça le roman policier, c'est comme ça qu'elle fait Agatha Christie, tout le monde a de quoi. Oui, je sais comment fait Agatha Christie, je sais comment une enquête doit être écrite et doit être menée. J'écris moi-même, voilà. Je le dis pour la première fois sur cette chaîne, j'écris moi-même, j'écris des enquêtes policières, donc c'est pas à moi que vous allez la faire. Mais voilà, quand je vous dis que ça part dans tous les sens, c'est que je peux vous dire que ça part dans tous les sens. Et que ça se suit, je dis pas que c'est mauvais, mais ça se suit en éteignant son cerveau. Voilà, ça se suit en éteignant son cerveau et c'est tout. C'est plus un téléfilm sur la rencontre entre Agatha Christie et Max Mallowan que réellement sur l'enquête. Parce que l'enquête, elle commence, on voit un mini singe, vous savez les bébés singes, la caméra est comme ça, le bébé singe, voilà. Et il est pendu. Un bébé singe pendu, donc ça m'a fait marrer, parce que pendre un bébé singe, c'est pas crédible. Du coup, je me suis dit, le singe, il a été empoisonné, parce que il y a que comme ça qu'on peut tuer un bébé singe, c'était pas un bébé, mais un petit singe comme ça, hyper énergique, il y a que comme ça qu'on peut le tuer. Il n'y a que comme ça. On l'empoisonne et puis après, le fait de le faire pendre, c'est une mise en scène. Bah, j'avais raison. Ensuite, j'ai regardé. J'ai regardé ça qu'à moitié. Oui et non. Enfin, disons que. Ouais, bof. Voilà. Ça se suit comme une petite enquête d'aventure, voilà, avec une histoire d'amour à côté. C'est pas foufou. C'était les films du dimanche après-midi. J'irai, si ça passe un coup au soir à la télé, j'irai pas le regarder. Alors à moins vraiment qu'il y ait rien. Mais pour moi, c'est téléfilm du dimanche après-midi tiers. Voilà, c'est pas foufou, ça surfe sur Agatha Christie, sur sa vie, sur les petites choses un peu fun qu'elle a pu faire dans sa vie, mais c'est tout. Pour moi, c'est juste pour ramasser du pognon. C'est un téléfilm qui a pas dû coûter très cher à faire, avec des acteurs inconnus, donc ils n'ont pas dû être payés comme des stars, donc c'est pas un téléfilm qui a dû coûter très cher, et qui de toute façon fonctionne. Voilà, je pense beaucoup aussi à le groupe fan d'Hercule Poirot, David Suchet, auquel je suis abonné sur Facebook et auquel certainement je vais poster cette vidéo. Voilà, je vois beaucoup de gens qui apprécient tout ce qui a trait à Agatha Christie, même sur sa vie. Pas forcément sur David Suchet ou Hercule Poirot. Voilà, j'accorde beaucoup plus d'importance à David Suchet en lui-même qu'à Agatha Christie, parce qu'il s'est tellement investi dans ce rôle, il a tellement donné de lui-même pour coller à la peau d'Hercule Poirot que la vie de David Suchet et comment il a fait pour en arriver là et pour incarner aussi bien Hercule Poirot, ça m'intéresse beaucoup plus que la vie d'Agatha Christie, paradoxalement. Donc je vais m'intéresser beaucoup plus à ça, croyez-moi, que si un jour il y a un téléfilm carrément sur la vie de David Suchet, eh ben je vais en parler. Oui, je le regarderai, sans aucun problème. Mais là, ça, un petit peu, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que l'enquête policière est pas folle. Ça raconte un peu la vie d'Agatha Christie. Ce qui est vrai, ce qui est faux, j'en sais rien, je m'en fous. Mais bon, je connais le peu de faits réels qui sont réels, quoi. Je connais le peu de faits qui se sont véritablement passés, je les connais, je sais qu'elle est allée en Irak, je sais qu'elle a rencontré Max Mallowan là-bas, qu'ils se sont épousés quelques mois plus tard, et puis voilà, après, est-ce qu'elle a réellement mené une enquête là-bas? J'en suis pas sûr, voilà. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais vous pouvez le regarder, ça se suit facilement. Je me répète beaucoup, mais encore une fois, j'improvise, je sais pas trop quoi dire de plus. Ça se suit, ça se regarde. C'est mieux que l'affaire Florence Nightingale qui invente honteusement. Là, voilà. Ça a un peu plus de fierté et d'honneur, je trouve. Ça ne vous ment pas, en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur ce téléfilm. Il y a des choses. Le principe ne me plaît pas du tout. Après, ouais, pourquoi pas. Ça se regarde, quoi. C'est pas immonde. C'est pas ce qu'il y a de plus inintéressant, même si ça ne m'intéresse pas. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, parce que ça paraît pas là, mais j'aime vraiment beaucoup l'œuvre d'Agatha Christie, son œuvre, pas sa vie.
N'hésitez pas donc à regarder ces autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à regarder aussi mes autres critiques, parce que je ne lis pas et je ne critique pas que du Agatha Christie. Je lis beaucoup de romans policiers, quelques séries aussi, policiers thrillers en passant. Si je me sens de les critiquer, je le fais, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et merci à tous et à la prochaine chez Alistair.